Bonjour à toutes et bienvenue pour cette masterclass dédiée au bien-être au féminin. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Léa, enseignante de yoga et énergéticienne. J'accompagne les femmes afin qu'elles créent de l'harmonie dans leur corps, leur esprit et leur cœur. Bien sûr avec des cours de yoga, des retraites et aussi des soins énergétiques, notamment sur le féminin sacré. Et j'ai créé le programme de yoga Magic Moon Pulse qui est dédié aux femmes cycliques afin d'adopter une pratique de yoga au rythme du corps de femme, au rythme des phases du cycle menstruel pour apaiser les tensions, pour aussi optimiser et permettre aux facultés innées de chaque phase d'émerger. Parce que nous ne sommes pas, en tant que femmes, dans une énergie linéaire, tout comme les hommes, nous sommes vraiment dans une cyclicité. Et c'est en ce sens, par mon expérience de femme, par les femmes que j'accompagne, que je veux vraiment remettre de la connaissance sur cette cyclicité, sur cette roue du vivant. Et au sein du programme, j'ai invité Chérine, qui est naturopathe. Elle se présentera juste à l'instant à apporter son éclairage et ses conseils. Parce qu'on a beau faire toutes les pratiques du yoga du monde les plus merveilleuses, euh, si on ne respecte pas quelques principes de base dans le respect de son corps, dans le dialogue avec son corps, on passe à côté et on va venir charger, surcharger ce corps qui ne demande qu'à être léger et qu'à danser avec cette danse des hormones. Merci beaucoup, Chérine, d'avoir répondu à mon invitation. Et est-ce que tu peux, avant de rentrer dans le gros sujet de l'équilibre hormonal dont on va parler aujourd'hui dans cette masterclass, est-ce que tu peux te présenter pour que les personnes puissent te rencontrer et te découvrir? Oui, merci Léa en tout cas pour cette introduction et merci pour l'invitation surtout. C'est un sujet qui me tient à cœur en tant que femme et en tant qu'on représente la moitié de la population quand même et c'est des sujets très importants comme tu l'as dit. Alors moi je m'appelle Chérine, je suis maman de deux petites filles et j'habite actuellement à Bayonne mais je suis d'origine libanaise et de nationalité anglaise. Donc ma langue maternelle c'est l'anglais. Et bon, et mon parcours de vie m'a amené à vivre dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, je suis à Bayonne où je propose des cours de yoga aussi et des consultations en naturopathie. Super, merci. Et tu proposes des cours de yoga, mais c'est par l'entrée naturopathie que tu accompagnes les femmes, toi, plus précisément. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la naturopathie? Est-ce que tu peux La préciser ça? naturopathie, c'est une petite longue histoire. En fait, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui touche le santé, la bien-être. Et depuis toute petite, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'habitais au Moyen-Orient, dans le désert, où j'avais une déconnexion totale avec la nature et j'avais vraiment besoin de me reconnecter avec ça. Et en rentrant en France, je me suis consacrée à la naturopathie. Et ce que j'aime avec ça, c'est que ça a apporté une cohérence à tous mes centres d'intérêt. Il y a tellement de sujets autour du bien-être et la naturopathie pardon, a su apporter cette cohérence et cette logique et une manière de voir comment on fonctionne au sein de la nature. Donc non seulement j'ai pu me reconnecter un peu plus aux lois de la nature et, euh, et ça m'a beaucoup apporté puisque je peux vivre maintenant en harmonie avec ma philosophie de la vie. Mais un autre sujet qui est super important en naturopathie, c'est qu'il y a une prise de conscience très puissante sur le fait qu'on est acteur de notre santé et qu'on a d'autres options, des alternatives. Beaucoup de femmes pensent qu'avoir des SPM, d'être en douleur chaque mois, c'est normal et qu'on doit juste subir ces choses, alors qu'on a le pouvoir de changer les choses dans nos habitudes de vie. Et ces petits changements dans nos habitudes de vie peuvent avoir un grand impact sur l'épanouissement de notre vie. C'est très Hmm. puissant.
Oui, moi j'ai récemment eu recours au conseil de Chérine sur mon retour de couche. J'ai traversé, bon, j'ai eu des problèmes de santé, mais j'ai aussi en résonance traversé une grande période de fatigue. Et j'ai Mhm. consulté Chérine et j'ai vraiment été très étonnée par la puissance avec des conseils très simples, avec des petites modifications de choses qui étaient déjà en place, mais pour les optimiser, de voir quels étaient les effets très rapides sur mon ressenti et mon regain d'énergie. Et c'est vrai que moi-même, enseignante de yoga, évidemment, je sais que mettre en place des rituels, bien-être au quotidien, c'est primordial, ça fait partie de mon hygiène de vie. Mais parfois, on a besoin de regarder et de se refaire regarder aussi par un professionnel dont on n'est pas dans le corps de métier. Et vraiment, moi, j'ai trouvé un grand intérêt avec les conseils que tu m'as donnés. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'équilibre hormonal des femmes. C'est Mhm. un sujet très, 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 très vaste. Et c'est vrai qu'en préparant cette masterclass, voilà, on s'est vraiment dit qu'on avait besoin de recentrer un petit peu le sujet. Mais euh, parce qu'on on peut parler de fertilité, on peut parler des SPM, on peut parler de tous les problèmes de kyste, d'endométriose. Enfin, il y a vraiment un gros, gros sujet autour de ça. Mais est-ce que déjà tu peux nous dire d'une manière générale, dans l'approche naturopathique, comment est-ce que la naturopathie considère pouvoir aider la femme dans son équilibre hormonal? Alors, oui, alors c'est une grande question et, pardon. Et dans cette question, j'entends deux choses. Donc déjà, il y a l'approche naturopathique et qu'est-ce que l'équilibre hormonal? Je vais faire un petit aparté rapidement. Alors, les points principaux qui est important à savoir sur la naturopathie, c'est que elle fonctionne en respectant les lois de la nature. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le corps, il sait déjà comment s'auto-nettoyer, s'auto-régénérer, euh, et il fonctionne d'une manière vraiment extraordinaire. Et en Et particulier le corps de la femme, qui tous les mois a oui, cette magie de se nettoyer et se régénérer. oui, oui, avec les règles, c'est un processus de désintoxication en quelque sorte, de nettoyage et de purge. Et donc, le corps humain est super bien fait. Et quand ça ne va pas, c'est quand il n'arrive pas à fonctionner de manière adéquate. Donc, en naturopathie, on ne cherche pas à changer la manière dont on fonctionne, mais plutôt à le soutenir, à Mhm. l'aider dans sa manière naturelle de fonctionner. Pardon. Donc, si par exemple on a une hygiène de vie qui n'est pas adéquate, une alimentation trop toxique, une vie trop sédentaire, des choses comme ça, bah, le travail du corps va être plus difficile et surtout le corps ne va pas avoir les outils dont il a besoin pour bien fonctionner. Donc, ça, c'est la première base. C'est un peu comme une voiture, on va dire. Si on prend cette analogie-là, la voiture, on s'assure qu'il ait le bon carburant. Dès qu'il y a un voyant qui s'allume, on prête attention à ça et on fait un petit entretien de temps en temps pour s'assurer que tout roule. Donc en naturopathie, on fait à peu près la même chose, mais en utilisant des outils naturels, dont l'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress et des émotions. Ces trois-là, c'est vraiment les piliers principaux. Puis on a recours à d'autres outils tels que l'hydrothérapie et les plantes aussi. Beaucoup de personnes pensent que la naturopathie, c'est les plantes, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est très large. Et donc, vous pouvez recommander d'avoir recours à des séances de yoga. Aussi, oui, 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 Ouais. ça fait partie des exercices physiques. Oui, Hmm. certainement. Et donc ça, c'est pour l'approche naturopathique. Donc juste pour clarifier ça, que c'est pas juste utiliser des plantes pour faire le travail pour nous. Non, on soutient le corps dans sa vitalité, ses forces, ses faiblesses. Ouais, et de façon très globale. C'est une approche très, très Exactement. globale. Oui, oui, absolument. Donc c'est pour ça qu'une consultation, par exemple, peut prendre plus d'une heure d'habitude pour faire le tour de tous ces sujets, non seulement de parler de l'hygiène de vie, mais aussi de l'historique familial et Hmm. de ce que la personne vit en ce moment.
Ah, voilà. Et pour répondre à la question sur l'équilibre hormonal, donc, vu que la naturopathie travaille de façon globale, c'est pareil avec les hormones. Quand on parle d'hormones, on a tendance à penser que aux hormones féminines et du cycle menstruel. Mais en fait, on a beaucoup d'hormones. Et, euh, et le cycle menstruel, il fait partie, ou les hormones sexuelles, elles font partie des hormones, de la gestion des hormones globales du corps. Et il y en a trois en particulier qui sont très importants, qui font un peu la base de l'équilibre hormonal général. Donc même avant d'aborder les hormones sexuelles, il faut penser à ces trois-là pour partir sur de bonnes bases et avoir des résultats qui sont plus efficaces et durables. Donc ces trois hormones sont le cortisol, l'hormone du stress qu'on connaît tous, l'insuline qui est l'hormone du pancréas par rapport à la glycémie, donc la gestion du sucre dans le corps, et les hormones thyroïdiennes. Et ce qui est important à savoir avec ces trois hormones-là, c'est que tant que s'ils ne sont pas assez stables, le corps ne se sent pas assez sécurisé pour fabriquer et équilibrer les hormones sexuelles et D'accord. les hormones de bien-être. Donc, si à la base, on a une personne qui est très stressée, qui a une glycémie très élevée, par exemple, ça va à la base déjà bousculer tout l'équilibre hormonal. Et ça, on n'a même pas encore touché l'équilibre des hormones sexuelles. Donc, c'est important à savoir ça, que Oui, ces ça fonctionne trois, ensemble. oui, elles fonctionnent ensemble et l'hygiène de vie a une place très importante. Hmm. Dans le yoga, on considère aussi que toutes les glandes endocrines fonctionnent ensemble avec la grande commandante qui va être la glande pinéale et puis voilà son environnement hypophysien, etc. Et c'est vrai qu'il y a des pranayamas spécifiques pour activer la glande, la thyroïde en particulier. Il y a des exercices, des postures spécifiques pour travailler sur l'appareil digestif, le pancréas et évidemment les glandes surrénales avec la gestion du stress pour Mhm. réguler le taux de cortisol. Parce qu'en fait, avoir du cortisol, c'est bénéfique. On a besoin d'un petit peu de cortisol. Le problème, c'est si les glandes surrénales sont tout le temps actives et que le corps n'arrive pas à évacuer et à gérer ce stress permanent, ce qui va créer des réveils nocturnes, Mhm. une agitation mentale perpétuelle et puis une respiration très haute, comme si on devait tout le temps prendre la fuite, se battre, Mhm. comme si on était face à un danger permanent. Oui, Et oui, ça, évidemment, avec la pratique du yoga et d'un yoga adapté et ciblé, voilà, le yoga va répondre aussi de façon globale pour l'équilibre hormonal de la femme. Donc, je retrouve dans ce que tu dis beaucoup de choses sur lesquelles je travaille aussi spécifiquement en yoga. Et alors, pour parler des organes, pardon, des hormones sexuelles à proprement parler et des hormones féminines, hein, parce qu'aujourd'hui, on va pas parler de testostérone. Ah, Euh, peut-être, peut-être. peut-être, peut-être, Oui, peut-être. elles font partie du lot, oui. Peut-être. Comment la naturo peut soutenir cette danse cyclique dans le corps de la femme chaque cycle menstruel, parce que la testostérone, elle est fournie de façon équivalente tous les jours pour les hommes. Alors, il y a un pic le matin, paraît-il, mais nous, les femmes, ben voilà, en période préovulatoire ou prémenstruelle, on n'est pas du tout sur la même réalité hormonale. On n'a pas du tout les mêmes besoins physiologiques. Ah non, oui, absolument. Oui, le cycle en lui-même, même si on regarde, je ne sais pas si tu as un visuel là-dessus, Oui, tu m'as passé une image, ouais, je vais la diffuser. juste pour illustrer un peu, pour qu'on puisse visualiser à quel point il y a des changements importants dans le corps d'une femme au cours du mois. Donc, on a déjà, bon, on connaît de nos cours de sciences et de biologie à l'école, on a déjà vu cela. Mais juste pour faire un petit récap vite fait, je ne vais pas vous embêter avec tous les détails de chaque hormone, mais les deux principaux qui sont importantes sont les estrogènes et le progestérone. Donc, on sait qu'en première phase, donc avant l'ovulation, c'est l'estrogène qui est la plus importante ou est l'hormone dominante, pardon. Et son rôle, c'est vraiment de reconstruire l'endomètre qui a été évacué pendant les règles. Donc, il régénère ça. Il a aussi d'autres fonctions en termes de
de maintien de caractère sexuel secondaire, d'autres fonctions métaboliques, et aussi il améliore l'humeur et augmente la confiance en soi, la motivation, la clarté d'esprit. Donc, quand l'estrogène est présent, on se sent un peu plus régénéré, on va dire. Et ces estrogènes, ils vont venir reconstruire l'endomètre et c'est lorsqu'ils montent, on voit là à partir de à peu près le jour entre 10 et 14, ils commencent vraiment à augmenter. Il augmente d'une manière euh, très rapide, ce qui provoque un pic d'hormones, ce qui va provoquer l'ovulation. Donc, c'est une fois qu'on voit la courbe qui augmente assez rapidement, surtout de l'LH, et c'est ça qui provoque l'ovulation. Et une fois que l'ovulation est effectuée, il y a une descente assez radicale des hormones. Et à la suite de cela, dans la phase lutéale, donc, on a la progestérone qui prend le dessus et sa fonction à elle, c'est d'assurer que l'endomètre est en bonne condition pour recevoir une ovule fécondée. Donc, il prépare vraiment l'utérus à la grossesse. Et il limite aussi la perte de sang pendant les règles. Ça, c'est aparté. Et en termes d'émotion, la progestérone, elle est plutôt calmant et sédatif. Elle calme aussi la libido, contrairement à l'estrogène, que quand elle remonte, elle provoque une libido assez importante au moment de l'ovulation ou avant l'ovulation. Évidemment, puisque le corps, lui, ce qu'il veut, nous sommes des mammifères programmés à la reproduction. La reproduction, c'est une fonction primaire de survie de l'espèce humaine, comme toute espèce sur Terre. Et Mhm. donc, l'ostrogène nous programme Oui. à nous reproduire. Voilà, Mhm. que nous le souhaitons ou pas, notre corps, lui, il est... Non, mais il faut le rappeler quand même, on est des mammifères et on est là, et on a un programme corporel euh, qui est très très fort. Oui, et surtout du fait qu'on fonctionne de manière cyclique de cette façon. On a des opportunités tous les mois de se reproduire et du coup, on ne peut pas fonctionner de la même manière que les hommes qui fonctionnent de manière plutôt linéaire. Et ça, c'est un commentaire additionnel à ça. Et comme tu l'as mentionné au début, c'est que les femmes doivent se conformer un peu à une vie linéaire, d'avoir la même productivité, la même clarté d'esprit et le même niveau d'énergie tous les jours, alors qu'en fait, son corps fonctionne de manière cyclique et on n'est pas la même tous les jours. Et, Exactement. Et c'est exactement pour ça que j'ai développé le programme Magic Moon Pulse pour que les femmes puissent réapprendre le dialogue avec le corps, Mhm, euh, être à l'écoute et adapter par la pratique d'un yoga adapté à chaque cycle, adapter son activité et connecter avec différentes fonctions. Euh, c'est vrai que comme on le voit sur le schéma, dans les livres de biologie, etc., on va commencer à compter le cycle à partir de la phase menstruelle, ce qui, sur le plan de l'énergie, est une aberration parce que la phase menstruelle, il faut vraiment considérer que c'est la fin. Si on prend tout cycle du vivant, ça commence par une inspiration, un poumon plein, une permanence, une descente, j'expire et le poumon vide. Et là, les menstruations, c'est vraiment la phase du poumon vide. C'est je mhm. laisse aller, c'est la fin du cycle en résonance avec tout le vécu et tout le vécu hormonal aussi. Oui, Et le vécu psycho-énergétique, le vécu émotionnel, tout l'environnement de la femme, tout ce qui s'est passé, ça démarre en phase ovulatoire avec le pic d'ostrogène en lien avec le cycle lunaire, hein, le croissant de lune, la lune croissante, l'apogée, c'est la pleine lune, et puis ça descend. Là, on rentre dans l'ambiance de la progestérone, et puis on finit dans la lune noire où il n'y a plus du tout Mhm, d'hormones, en fait. La femme n'est mhm, plus conditionnée par l'ambiance de l'ostrogène, de la progestérone, elle est dans le noir. mhm, Et Magic Moon Plus, c'est vraiment un programme qui est fait pour ça, pour vivre, pour accompagner cette danse avec des pratiques ciblées. J'en reparlerai euh, plus tard. Mais c'est clair qu'on n'a pas les mêmes facultés euh, en phase préovulatoire avec l'ostrogène qui va donner ben,
Sa fonction, c'est la croissance, la créativité, c'est le printemps intérieur, on est tourné vers l'extérieur, tout comme cette énergie lunaire qui monte, qui monte, qui monte. On est dans la phase yang du cycle, avec la préparation de l'ovulation et l'ovulation. Et puis Mhm. quand Énergie. l'ovule n'est pas fécondé, plop, on se retourne et il va falloir faire le tri intérieur qui dit, ben non, ça n'a pas été fécondé, maintenant il va falloir renoncer et préparer le nouveau cycle. Et Mhm. là, on va rentrer dans la phase yin, qui aujourd'hui dans notre société est très mal vécue par les femmes, parce qu'en fait, on n'est pas dans un contexte où on nous invite à le vivre avec respect. Et Mhm. entre nous, déjà, entre femmes, on va rester dans le rapport à soi, dans le rapport aux autres, on va rester dans une recherche de performance qui ne correspond pas du tout aux besoins sur la phase lutéale. Oui, exactement. C'est très difficile de ralentir et de prendre ce temps pour soi et d'introspection et de ne pas répondre aux demandes de la vie, de la société, de courir et à être hyper productif pendant cette période-là. Ouais, Qui ouais, demande que à ce qu'on se reconnecte avec nous-mêmes. ouais. Cette phase prémenstruelle, c'est vraiment elle qui m'a donné envie de travailler sur le cycle féminin, mais on ne peut pas la travailler juste en tant que telle, en fait, parce qu'elle est en miroir avec la phase préovulatoire. Mhm. Et bien sûr, le cycle, il est général. On ne peut pas prendre juste une phase, hein, parce que la Exactement. phase yin, elle est en résonance avec tout ce qui s'est passé dans la phase yang. Et ça, sur le plan hormonal, vous, en naturopathie, vous travaillez vraiment dans cette optique, je crois, Ah de oui, l'évolution c'est hormonale. toujours sur la globalité et c'est ça qui est un peu dommage quand on pense au SPM, par exemple. On pense que à ces symptômes-là et on se dit, ah bon, je vais essayer de prendre une plante ou quelque chose pour atténuer. Mais en fait, l'importance, elle est basée sur tout le cycle. Et je rebondis un peu comme sur ce que tu avais dit, sur le fait que les menstruations devraient être en fait la fin du cycle. Et je suis d'accord avec toi parce que pour moi, comment on vit nos menstruations, sont un reflet de comment s'est passé tout le cycle. Non seulement la phase lutéale qui est après l'ovulation, mais même avant. Donc, pour moi, oui, c'est vraiment un reflet de comment s'est passé tout le cycle. Mhm. Et on peut travailler en naturopathie, en tout cas, avec le cycle pour voir justement comment moduler ou réguler ces deux grosses hormones. Il y en a d'autres, évidemment, mais ceux-là sont les principaux. On ne va pas rentrer trop en détail, mais de voir si, par exemple, on a trop d'estrogène ou trop peu, comment ça affecte le cycle. Par exemple, si on a Chez les trop. SPM, Oui, voilà. exactement. Et pareil avec progestérone. Et quelque chose qui est intéressant à savoir aussi avec ces deux hormones, c'est qu'elles ont une relation inverse. C'est-à-dire quand une est élevée, l'autre, elle est basse, et vice-versa. Donc, si par exemple on a trop d'estrogène, ben, on peut avoir trop peu de progestérone. Ou si on Mhm. n'a pas assez d'oestrogène, il se peut que ce soit à cause d'un niveau de progestérone trop élevé. Mm. Donc, Sachant que la progestérone, elle est vraiment importante parce que si elle est en déficit, ben là, c'est le syndrome de la cocotte minute exacerbé avant les menstruations parce qu'il n'y a pas l'effet sédatif, euh, oui. antidépresseur, anxiolytique, etc. Ce confort Oui. interne, émotionnel. Et d'ailleurs, si on a trop de progestérone, cet effet sédatif peut basculer un peu sur la dépression. Donc, on veut que ça soit régulé. Mm. Et Et alors, à la décharge de l'Encyclopédia Britannica qui nous prête son image, je voulais quand même rappeler, avant de poursuivre, que depuis la nuit des temps, les femmes du monde et de l'humanité comptent le temps grâce aux menstruations. Les premiers Ah, calendriers étaient des calendriers lunaires, mhm. avec des mois lunaires de 28 jours. Et nous-mêmes, nous comptons nos cycles. En fait, le repère, c'est le premier jour des règles. Donc, Oui, c'est facile. et Ouais. c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile de dire, ah ben voilà, je suis en jour, j'ovule en jour 14 par exemple. Là, si on prend la proposition d'un cycle sur 28 jours,
qui n'est Mhm. absolument pas un objectif en tant que tel, hein. Chaque femme est unique, chaque cycle est unique, ça peut évoluer dans le vivant en fonction Au cours de la vie. du Mhm. vécu, des émotions, du stress, des lunaisons, des saisons, etc. Euh, mais voilà, c'est tout à fait normal que pour compter les jours, on prenne le jour 1 des règles. Par contre, dans le ressenti énergétique, dans le vécu, considérons en fait que le cycle il commence dans la bascule de la phase ovulatoire, qui peut Mhm. être en jour 3 pour certaines femmes, qui peut être en jour 9 pour d'autres femmes, en fonction de la durée des saignements et de la durée énergétique aussi, du ressenti des saignements. Parce que parfois, les saignements s'arrêtent, mais on est encore intérieurement dans une phase de silence. Et puis Mhm. parfois, les saignements continuent encore un peu, alors qu'énergétiquement, on est déjà dans un regain de vitalité grâce à la montée des oestrogènes qui amène cette forme physique et cette envie de s'ouvrir au monde et d'aller vers l'extérieur. Mhm. Mhm. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que chaque femme est différente. C'est vrai, on dit 28 jours, mais ça peut varier entre 26 et 36. Mais bon, on ne veut pas 36 non plus. Ça serait une indication qu'il y a un déséquilibre hormonal aussi ou une tendance à ça avec oui, des tendances et avec des symptômes qui sont liés. Mhm. J'enlève là la petite image, on poursuit sans. Mhm. Alors, Donc, ce que je disais juste à l'instant, c'est que chaque femme vit son cycle de manière différente. Puisqu'on a tous des niveaux d'hormones qui varient au cours de la vie, mais au cours du cycle aussi. Donc, il y en a qui auront plus une tendance à avoir plus d'estrogène et d'autres qui auront une tendance à avoir plus de progestérone. Et c'est par rapport à ces symptômes-là qu'on peut à peu près identifier, ou par le biais de bilan sanguin tout simplement, les niveaux hormonaux et de voir comment aborder l'équilibre hormonal par rapport à ça. et alors en naturo, quelle stratégie vous adoptez? Alors, à part le fait de connaître vraiment le profil de chacun, et chaque individu est différent, donc je n'ai pas de conseils précis, mais j'ai des grandes lignées de conseils. Donc, comme on a vu tout à l'heure, il y avait déjà les trois hormones principaux, cortisol, insuline et hormone thyroïdienne, qui font Mhm. partie de cette danse. Mais moi, je considère qu'il y a cinq piliers fondamentaux à respecter. Euh, donc, le premier, c'est quelque chose dont on est conscient, mais qui est malheureusement un peu partout, c'est les perturbateurs endocriniens. Donc, d'éviter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Il y a l'alimentation qui a un rôle énorme dans la modulation des hormones. Le fait comment dire, de donner des nutriments nécessaires pour un bon cycle. Après, il y a aussi le fait qu'on peut soutenir le foie dans sa fonction, puisque le foie produit des hormones, mais aussi les évacue. Il est important dans ce sens-là de le soutenir. Il y a aussi la gestion du stress, comme on a mentionné tout à l'heure avec le cortisol, et un autre qui est très important, que je dirais même peut-être le plus important ou la base, c'est un sommeil de qualité, puisque c'est Mhm. dans le sommeil que les hormones sont produites. Et donc, si on n'a pas un sommeil de qualité, déjà, l'équilibre hormonal va être complètement bousculé. Et d'ailleurs, bon, peut-être que je parlerai un peu plus tard sur le sommeil, mais comme on sait, on a un cycle circadien avec des hormones, non seulement sexuelles, mais toutes les autres hormones du corps, qui sont pertinents à des moments différents de la journée. Donc ça, c'est les cinq grands piliers qui sont vraiment Tu importants. reviens dessus Oui, pour en parler davantage parce que c'est quand même voilà, des oui, gros sujets oui, c'est intéressants. beaucoup. C'est Oui, beaucoup. oui. Les Je vais essayer perturbateurs d'être. endocriniens, comment on fait pour les éviter? Alors déjà, les perturbateurs endocriniens, c'est des substances chimiques qui imitent nos hormones. Et donc, le corps, il va les confondre avec les hormones qu'il produit naturellement. Mhm. Et surtout, ça impacte surtout les estrogènes.
Donc, il y a une perturbation au niveau de leur dégradation, leur production, leur transportation. Ça va soit augmenter, soit diminuer les effets de cette hormone. Mais les perturbateurs endocriniens, donc, ils sont présents un peu partout, malheureusement. Ils sont dans les produits ménagers, dans les cosmétiques, dans les textiles, dans les ustensiles de cuisine, dans l'alimentation, avec les pesticides, les conservateurs, bon, tous ces produits qu'ils rajoutent dedans. Et même dans l'eau du robinet, par exemple. Donc, c'est difficile vraiment de les éviter à 100%, mais il y a des mesures qu'on peut prendre. Donc, par exemple, avec l'alimentation, on peut boire de l'eau filtrée pour réduire la présence de résidus chimiques. Une alimentation bio, c'est vraiment, je ne peux pas le souligner assez pour ceux qui peuvent, parce que je suis consciente que ça coûte un peu plus cher. Mais en fait, les pesticides sont des perturbateurs endocriniens et tant qu'on mange des aliments qui ne sont pas bio, on ingère ces pesticides et donc ces perturbateurs endocriniens. Aussi avec l'alimentation, c'est la manière de les conserver. Est-ce qu'on va les mettre dans des emballages en plastique ou plutôt choisir du verre, des produits naturels bruts, de la céramique, on peut utiliser ça aussi, ou sinon de l'inox. Et c'est pareil pour la cuisine. Donc les poêles en téflon, tu sais, anti-adhérents. Bon, j'espère que tout le monde est assez conscient de ça, que il y a des polluants éternels qui y sont dedans. Donc vraiment éviter à tout prix le téflon et choisir plutôt des poêles en fonte, en inox, ou il y a même un type de céramique qui s'utilise aussi dans les Et poêles. c'est incroyable que ce type de poêle soit encore dans le commerce, dans les C'est rayons. Ah C'est fou. non, c'est une aberration. C'est Une fou. aberration. Oui. Un empoisonnement de masse. Oui, voilà, non, je ne veux même pas commencer sur ce sujet parce que c'est vraiment, ouais, c'est aberrant, vraiment aberrant. Et Oui, c'est mais tu as raison de rappeler parce que les perturbateurs endocriniens, ils sont partout. Avec des gestes simples au quotidien, on peut vraiment faire barrage voilà. et permettre à notre corps ben, de fournir ses propres hormones voilà, sans être pollué par ces Et oui, perturbateurs-là. et Ouais. surtout de ne pas avoir une surcharge en toxines dans le corps qui va entraver le fonctionnement du foie. Et le Mm. foie, il est vraiment primordial. Alors, C'est tu parlais du foie critique. justement comme un des piliers dans l'approche naturopathique pour l'équilibre hormonal. Comment tu disais qu'il produisait lui-même et qui venait filtrer? Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, rapidement, parce que le foie, il a plus de 300 fonctions. Donc, mais son rôle majeur, c'est la désintoxication de l'organisme. Et aussi, donc d'avoir un foie qui n'est pas trop surchargé, ça aide à nettoyer le corps. Comme j'ai dit tout à l'heure, le corps fonctionne parfaitement bien quand il a des bonnes conditions, mais si on a trop de toxines, c'est là où on va avoir une dégénérescence quelque part. Donc d'abord avec des symptômes, et puis si on n'y prête pas attention, ça va dégénérer. Mais le foie, donc très important de ne pas le surcharger de toxines, comme on a dit avec les perturbateurs endocriniens. Mais il est important aussi pour le métabolisme des estrogènes. Donc, et cela, ça affecte directement le cortisol et les hormones thyroïdiennes aussi. Donc, ils sont tous connectés. Et il filtre évidemment les hormones. Une fois que les hormones sont dégradées et ne remplissent plus leur fonction, le foie a le rôle de les évacuer. Et s'il ne peut pas les évacuer, notamment les estrogènes, ben, ils vont recirculer dans le sang. Et donc, on va avoir une accumulation d'estrogènes et une hyperestrogénie. Donc, Donc, si des je fois, comprends bien, ça veut dire que pour repenser au schéma de tout à l'heure, après le pic d'ostrogène, lorsque la progestérone arrive dans la phase lutéale, à ce moment-là, le foie a la charge, et dans les menstruations aussi, d'évacuer les oestrogènes. S'il n'arrive pas à le faire, le cycle suivant, l'oestrogène va être trop importante du fait de la remobilisation de ces oestrogènes-là. C'est ça que ça exactement. veut dire? Oui, Avec une diminution de la progestérone parce qu'il y a trop d'oestrogènes et qu'on n'arrive pas à les évacuer. ouais. Et du Ok. coup, tout va être en vrac. Ouais. Mhm. Et donc SPM au max parce que pas de progestérone pour accompagner. Oui, Ouais. exactement.
Donc, pour soutenir le foie, vraiment, il faut vraiment avoir une bonne alimentation. C'est-à-dire une alimentation qui n'est pas hyper toxique. Donc, tout simplement, si je dois le dire en 2 mots, si la nature ne l'a pas faite, il ne faut pas le manger. Si c'est un produit industriel qui a été fabriqué, La nature a-t-elle fait du camembert, Chérine? hein, bon, on est en France, peut-être qu'on peut faire des exceptions, mais c'est surtout pour les aliments type les biscuits, les produits industriels qui sont complètement transformés. Ça affecte les acides gras, c'est rempli de conservateurs et d'autres produits dont le corps ne reconnaît pas. Et tous ces Mm. produits qui sont méconnaissables sont des toxines puisqu'ils vont entraver le fonctionnement du corps. Et ouais, en fait, ils vont prendre la place des nutriments dont on a besoin pour bien fonctionner. D'accord. Tous ces aliments-là, ils sont pro-inflammatoires aussi. Donc, tout est lié, je ne veux pas trop encombrer, mais oui, une bonne alimentation, c'est-à-dire des produits bruts, frais, de saison, sont la meilleure solution. C'est très simple à voir, même si on regarde une image d'une assiette qui est composée, colorée, plein de légumes, ça donne appétit, comparé à quelque chose qui est transformé. Bon, c'est-à-dire les pâtes, les pizzas, les choses qui sont trop riches en sucre et en mauvais gras, entre guillemets. Si on regarde notre assiette avec conscience, on le ressent dans le corps que l'assiette colorée et fraîche, elle est beaucoup plus agréable à manger. Donc, si elle est plus agréable à manger, il va être mieux accueilli par le corps aussi. Mm. Il Je me faut y... rappelle quand tu m'as accompagnée Mm. euh, à mon retour de couche. C'est un très vilain mot, retour de couche, mais c'est celui qu'on emploie. Mais tu avais vraiment insisté sur le fait de prendre le temps de la Oui. mastication, prendre le Mm. temps de manger pour que le corps ait le temps de reconnaître les aliments. Et c'est vrai que j'avais pris soin de faire ça et j'avais eu une digestion qui était vraiment améliorée. Donc voilà le type de conseil. En fait, moi, je ne m'attendais pas à ce type de conseil, même si ça va de soi, on sait qu'on a mangé lentement, mais le fait de mastiquer, Ouais, l'impact que ça a. ouais. Et le fait de mastiquer, non seulement on peut y, ressentir plus de plaisir, mais aussi la digestion, comme tu as dit, ça, c'est Et elle net. commence là dans la salive. Ouais. Oui, et après, ça va impacter le microbiote aussi, puisque un aliment bien mastiqué va être bien digéré. Alors Mm. que si on avale les gros morceaux en entier, comment est-ce que le microbiote va, va traiter ça? Il peut Oui, pas. puis il a pas le temps de savoir à quoi il doit se préparer aussi. Aussi, oui. Oui, il y a plein d'aspects. Mais Ouais. pour revenir un peu sur l'alimentation qui est pertinente pour le foie, donc avoir une bonne alimentation pour ne pas le surcharger, mais aussi ce qu'on peut faire pour favoriser l'élimination des estrogènes, c'est de consommer des crucifères. Les crucifères, c'est donc du brocoli, des choux-fleurs, du chou kale, toutes les formes de choux. Si on arrive à en manger régulièrement, euh, Mhm. on va aider le foie dans ses fonctions. Voilà. Après, il y a d'autres choses qu'on puisse faire, mais Oui, ça, c'est facile à faire, introduire. C'est bon en plus, tous les choux, choux-fleurs, brocolis. oh, j'adore. Moi, personnellement, le brocoli à la vapeur, juste quelques minutes. En plus, c'est hyper rapide, beaucoup plus rapide que de se faire des pâtes. Et c'est tellement bon. Un Ah oui, petit un petit filet filet d'huile d'huile d'olive. d'olive, un peu de citron, Oh, quelques ouais, paillettes de levure de bière et exactement. avec un bon riz croquant et c'est délicieux. Oui. Non, ouais, moi, j'adore ça. Ben ouais, Moi, tout moi ça. j'ai personnellement pas de souci avec les crucifères, mais oui, c'est un aliment qui est très pertinent pour le foie. Mm. Après, on avait dit pas d'alimentation hyper toxique, mais ça inclut aussi, malheureusement, l'alcool, le café, le sucre Ah oui. raffiné et aussi, quelque part, des médicaments qui ne sont pas vraiment essentiels. Donc ça aussi, je ne dis pas de ne pas prendre de médicaments, mais de voir si vraiment c'est nécessaire. Des fois, on a tendance à prendre un Doliprane ou un antalgique au moindre petit bobo, alors que ça pourrait se solutionner avec de l'hydratation, par exemple. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, la plupart du temps, dans les SPM, sur les maux de tête, on prend un Doliprane. Si on essayait de boire un grand verre d'eau tiède et d'attendre 5 minutes, on pourrait voir peut-être que c'était ça dont le corps avait besoin.
exactement. de l'eau. Ouais. Ouais, et en parlant de l'eau, là, j'ai eu un petit coup de soif, de bien s'hydrater, c'est hyper important, non seulement Mm. pour la circulation sanguine, mais vu que le foie, il filtre le sang, si, s'il n'y a pas assez d'eau pour favoriser l'élimination des toxines, ça va être un peu plus difficile pour le foie. Donc on veut Mm. vraiment le soutenir. Une activité physique régulière, mettre une bouillotte sur le foie aussi. Euh, on peut, et aussi, il y a des infusions drainantes qu'on peut avoir recours aussi. Mm. Une autre chose, la dernière chose que je vais mentionner sur le foie, pardon, c'est que c'est venu en mode de faire une détox du foie. Et je l'entends parfaitement parce que détoxifier le foie, ça va aider le corps euh, d'une manière très importante. Sauf que c'est un processus qui est très délicat. Et donc, si quelqu'un a l'envie de faire un détox du foie, je conseille vraiment, mais vraiment vivement, de le faire accompagné, soit d'un naturopathe ou d'un autre professionnel de la santé, puisque c'est délicat quand même de... Ce qu'on fait, c'est on, on va sortir, on va ouvrir les sacs poubelles pour sortir toutes les toxines, mais il faut vraiment s'assurer que ça se fasse de manière très sécure pour que ces toxines soient bien éliminées et que tout le processus soit fait de manière sécure, qu'il n'y a pas on appelle ça des crises curatives. Oui, moi j'en Donc, ai voilà. malheureusement fait l'expérience. Ah oui, Ouais. ouais, ouais, non. Bon, c'est pas le sujet ici, mais je vois très bien de quoi tu parles. Non, mais J'ai fait c'est moi juste l'expérience avec dans le corps avec des difficultés sur des jeunes un peu drastiques. Oui, voilà. Voilà. Euh, C'est- voilà, pas bien accompagnée, pas Oui, fait en conscience au bon moment de mon cycle menstruel non plus, oui. qui m'avait provoqué des cauchemars très, très, Mm, très intenses, comme quoi hein, c'est très lié aussi le domaine de la psyché et du subconscient à ces oui. toxines hein, qu'on accumule dans le Mm, foie. mm, mm. Et c'est vrai que depuis, je prends soin de bien encadrer les phases de purge. Ouais, c'est important de le faire au bon moment aussi, même par Voilà. rapport au corps, parce que de faire une détox, ça demande au corps énormément d'énergie. Il a besoin des outils, les nutriments nécessaires pour le faire. Donc, si Mm. on est déjà carencé, on est déjà fatigué, on se dit, ah, on va faire un détox pour me sentir mieux, ben, en fait, on va épuiser le corps encore plus. Donc, c'est Mm. important de le faire au bon moment, non seulement au bon moment de sa santé globale, mais au bon moment du cycle aussi. Mm. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Tu parlais, Chérine, je ne sais pas si tu as fini avec le foie, mais tu parlais du stress aussi, que c'était fondamental euh, pour, dans cet équilibre hormonal. Mhm. Mais Équilibre, là, juste avant c'est de par passer rapport au sur le... cortisol? Oui, mais si je peux juste finir sur l'alimentation, quelque chose d'autre que j'ai pas mentionné. Je mentionnais le foie, mais pas l'alimentation. En deux mots, vraiment rapidement, il nous faut... En fait, si on n'a pas du bon gras, de la bonne hydratation et des nutriments, le corps, il ne peut pas produire d'hormones. Et on a, malheureusement, les femmes, elles ont la pression de perdre du poids et d'être toutes sveltes. Et donc, on va éliminer toute forme de gras. Mais en fait, c'est contre-productif. Et ça peut bien perturber le cycle puisque sans gras, il n'y a pas d'hormones. Les hormones sont fabriquées à partir de cholestérol. Le cholestérol n'est pas quelque chose de nocif. Le foie en produit lui-même. Le corps le produit. Donc, c'est juste une question de mesure. Donc, pour les gras, on est d'accord que les fritures, tout ce qui est gras saturé ne sont pas bons. Je le dis vraiment en deux mots. Et ce qu'on veut prioriser, si j'arrive à le prononcer, ce sont les acides gras polyinsaturés, donc les oméga 3 dont on entend parler de plus en plus, et heureusement, puisque les oméga 3 vont soutenir un cycle menstruel plus régulier et il est anti-inflammatoire. Donc, il va impacter directement le SPM. Les oméga 3, on les trouve dans les petits poissons gras comme les sardines, les maquereaux, les anchois, aussi dans les graines de lin, graines de chia, dans les oléagineux et surtout dans l'huile de lin. Voilà, c'est l'huile phare, mais
elle n'a pas un super bon goût. Donc, il y a aussi l'huile de cameline qui a un goût un peu plus agréable. Et ça, il faut vraiment en consommer tous les jours, de ces bonnes graisses. Mm. On en a dans les avocats aussi, Chérine. Oui, avocat aussi. Ouais. Oui, On oui. peut adopter un régime. Alors, on n'a pas vraiment d'avocats produits localement, mais il y en a quand même en Espagne, des Il y en bio. a en Espagne, oui. Il y en a en Navarre, au Pays Basque, tout proche de Bayonne. On peut Mhm. trouver des avocats. Donc oui, Ok. il faut vraiment consommer des bonnes graisses, souvent, tous les jours, et aussi des protéines. Je ne vais pas faire tout le topo sur les protéines, mais de le consommer, pardon, pour le petit déjeuner aussi, ça va réguler la glycémie, et donc l'insuline, et donc tous les impacts que ça a aussi. Les protéines sont hyper importantes pour reconstruire l'endomètre et pour la production d'hormones. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, évidemment, les légumes à fond. On peut manger, on essaye d'avoir la moitié de l'assiette des légumes plutôt que des glucides. Donc la moitié de l'assiette légumes colorés, ça va apporter des vitamines et minéraux, des antioxydants. Il n'y a que du bon dans les légumes. Et d'éviter un peu les aliments pro-inflammatoires, comme on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'était le petit topo vite fait sur Ouais. Sur l'alimentation. l'alimentation, donc, tu as dit qu'il fallait manger des bons gras pour produire les hormones, une alimentation qui permette d'avoir du bon cholestérol Mhm, avec des protéines et des légumes. Tu as dit mhm. aussi qu'il fallait bien s'hydrater. Oui, Et très il y a une important. troisième Un chose, litre et demi par jour à peu près, je un dirais. litre et demi par jour. Et tu as dit qu'il y avait une troisième chose et ça m'a échappé. Qu'est-ce que j'avais dit? Les légumes. Ah, l'alimentation anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, donc les légumes. Ouais, Oui, mais donc oui, si on voilà. reste sur la base que c'est des légumes, des oléagineux, des bonnes choses de la nature en fait. Ok. Rien, Donc pas de déjà, produits avec ces industriels. conseils-là de base sur l'alimentation, Ouais. on s'assure une bonne production hormonale tout au long du cycle Oui, et régulation aussi. et régulation. OK. Oui, oui, oui. Et Ouais. c'est quelque chose on est tous conscients de ces choses. On verra et on raconte la même histoire, il faut manger ci. Mais ça a vraiment un impact très important. Et c'est que lorsqu'on commence à mettre ces conseils en place qu'on va ressentir la différence dès le premier cycle. Et aussi, j'ai remarqué que c'est lorsqu'on commence à dévier, qu'on recommence à manger des produits industriels ou qu'on mange pas très sainement, qu'on ressent qu'on ressent des Effet fort. SPM plus forts, par exemple. Ouais. Donc Dans là, ma Gym Pulse, j'ai mis à disposition un outil que j'ai créé, c'est un cadran lunaire ah, ah, pour suivre son cycle menstruel en fonction des phases et noter. Il y a plusieurs espaces et il y a un espace aussi pour noter, si on le souhaite, le rapport à l'alimentation et mhm, voir s'il y a en fait des conséquences sur la phase yin actuelle ou sur le cycle suivant. C'est intéressant d'avoir des outils de suivi en fait pour observer dans les actions que je mets en place à chaque phase de mon cycle. Qu'est-ce que ça vient changer dans mon ambiance corporelle, dans mon ambiance psychique, émotionnelle? Et c'est intéressant de s'observer. mhm. Absolument. Il y a cette prise de conscience qui doit être faite pour vraiment apprécier à quel point nos gestes de tous les jours, notre hygiène de vie a un impact sur notre bien-être. Hmm, Mm. ouais, ok. Ouais, c'est On super. poursuit avec le stress et le Oui. sommeil. Alors, le stress, oh là là. Euh, qui Le n'est mal du siècle, le Oh mal là du... là, oui, mais qui n'est pas affecté par le stress? Malheureusement. Oui, donc le stress. Bon, je vais essayer de faire très court. On y est tous sujets au stress. Ça, il y a pas question là-dessus. En termes d'alimentation, ce qu'on peut faire pour la gestion du stress, il est important de reconnaître la place très importante du magnésium dans la gestion du stress, puisque le stress a besoin ou a une demande plus accrue en magnésium. C'est le système nerveux qui commande ça. Et donc, quand on est assujetti au stress, il va venir épuiser dans les réserves du magnésium. Et donc, on va être un peu déficient en magnésium. Mais ça a un autre effet, c'est que le manque de magnésium accentue le stress. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, je crois que je suis assez confiante à dire qu'on est tous à peu près déficit en magnésium. Donc, j'aime pas avoir recours à des compléments, mais s'il y a un complément
bon, il y en a deux, mais un complément qui est vraiment très important, surtout si on a un stress chronique, c'est le magnésium. Ça, il y a pas de question là-dessus. Ah ouais. C'est très Et important. ça va réguler le cortisol qui va réguler les hormones sexuelles, hein. Exactement, ça va réguler la production d'estrogène et progestérone. Il va réduire aussi les crampes menstruelles en détendant Mhm. les muscles de l'utérus. Bien sûr. Il va aussi améliorer le sommeil, puisque le magnésium, il aide à produire la mélatonine aussi. Donc le sommeil, on va voir ça après. Mais oui, mais il réduit le stress. Et qui dit moins de cortisol ou un cortisol plus équilibré, cycle menstruel aussi plus équilibré aussi. Mhm. Et on peut incorporer le magnésium dans l'alimentation. On l'a deviné, ce n'est pas dans les aliments industriels, mais dans les légumes à feuilles vertes surtout, les graines, les noix et les céréales complètes. On Donc, dit le magnésium dans les bananes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de magnésium dans les bananes. On dit, moi j'ai toujours entendu, tu as des crampes, mange des bananes, il y a du magnésium. ouais, il y a du potassium aussi dans les bananes. Les Oui, bananes, il faut les manger bien mûres, hein, c'est ça? oui, Hein, oui, toujours, hein. Mm. oui, 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 oui. Et les fruits en général, bon, je ne vais pas aller sur une autre. C'est mieux de les manger loin des repas. Oui, Et si on le mange avec le repas, vaudrait mieux qu'elle soit cuite. oui, parce que sinon, l'estomac n'est pas branché sur le même programme de digestion que les autres aliments et ça Oui, peut créer des concurrences dans dans l'absorption des nutriments. oui, et surtout, c'est que, elle se digère très rapidement. Les fruits se digèrent très rapidement. Et si on a, par exemple, une protéine à côté qui prend 4 heures pour juste passer l'estomac, ben, ces fruits ils vont rester là et se putrifier et vont produire de l'alcool Mhm. dans le corps. Donc, Oui, c'est pas ça a top. fermenté, quoi. Voilà, exactement. Ouais, Merci. ok. Après, à part l'alimentation et un apport suffisant en magnésium, on a évidemment le yoga qui est absolument Oui. Ouais. fantastique pour le stress ou autre type d'exercice physique. Donc, c'est important de maintenir cela. On Mhm. peut aussi faire de la respiration. Ça, c'est un impact quasi direct. Dès Bien qu'on sûr. commence à faire de la cohérence cardiaque ou du pranayama, ça calme le système nerveux directement et on peut évacuer un peu ce cortisol qui circule dans le Ça, sang. on le sait depuis des milliers d'années. Ah oui, oui, oui. En Orient, c'est une pratique plurimillénaire et les premiers textes de yoga évoquent le fait que dès qu'on respire en conscience, donc pranayama, c'est le contrôle du souffle, donc il faut qu'il y ait de la conscience, hein, on vient réguler le système nerveux. Et il y a d'ailleurs des maîtres zen ou des maîtres bouddhistes qui ont ciblé leur pratique d'éveil uniquement sur la respiration consciente. Juste ça, en fait. Mm. Peut tout réguler dans le corps, tout. Donc, respirer. Moi, j'aime bien dire que les yogis sont des artistes du souffle, avant tout. Avant d'être des artistes du corps, C'est exactement donc ça. d'abord, le yoga, c'est d'abord apprendre à se regarder respirer. Parce que Mm. respirer, on sait le faire, on le fait tous. Mm. Par contre, mettre de la conscience dans le souffle, euh, Mm. 5 minutes par jour, 3 fois par jour, ça peut changer énormément de choses dans l'appréhension du stress, dans la présence à soi, dans le rapport au temps, hein, parce que aujourd'hui, dans notre société, c'est notre rapport au temps qui nous Mm. stresse. Ouais, On ouais. n'a pas le temps. Ça améliore le rapport aux autres aussi. Vu Mm. qu'on est plus en conscience avec nous-mêmes et plus calme, on est plus réceptif aux autres aussi. Ouais, ça amène de la présence, ça ramène l'esprit en présence au corps, en présence à soi, en présence à l'autre. Mm. Mm, mm. Absolument. Ouais, Donc, on a beaucoup d'outils on pour a gérer plein le stress. Il faut d'outils. juste s'en souvenir. Oui, tout à fait. Et c'est là où ben, nos corps de métier, yoga, énergie, naturo, ben voilà, on est là pour ça. Et Mm. je crois que, enfin, je parle pour moi en tout cas, si la vie m'a amené à ces outils, c'est peut-être que je suis encore plus anxieuse que les autres personnes et que j'ai eu besoin davantage et j'ai exploré les outils. Et puis après est venue l'envie de transmission, mais c'est d'abord sur moi que j'ai vu les bienfaits et j'ai complètement changé. Tout. Et d'ailleurs, dans ma vie de femme, moi, ça a été concomitant avec l'arrêt de la pilule.
la Ah, découverte du yoga, le fait de réaliser en fait cette connexion au corps et de réaliser ce respect que je me devais. J'ai eu envie d'arrêter les hormones de synthèse pour hmm, redécouvrir la réalité vivante de mhm. l'intériorité. Ça s'est fait de façon concomitante et j'ai avancé sur les chemins du yoga et sur les questions du féminin un peu en parallèle, alors pas avec la même vitesse et de côté, mais en tout cas en tant qu'enseignante de yoga, femme pratiquante de yoga qui accompagne les femmes, il y a un moment où prendre en compte la cyclicité du corps de la femme, c'est indispensable parce qu'on est Ouais. tellement différentes dans Mhm. cette danse, dans le cycle menstruel. Et on ne peut pas pratiquer le même yoga d'ailleurs, on ne peut pas pratiquer en phase d'ostrogène, on a beaucoup d'énergie, on va avoir envie de pratiquer des yogas dynamiques et c'est super, on a du jus pour ça, c'est très bien. Et alors attention, parce que si on est en excès de yang, eh ben, on va booster les oestrogènes, alors peut-être qu'il ne faudrait pas, enfin, voilà, il faut aussi pas aller trop loin. Euh, mais en phase yin, attention voilà, alors si vous êtes très très friand d'Ashtanga, de Vinyasa, voilà, questionnez-vous. Est-ce que votre corps, c'est vraiment de ça dont il a besoin? Avec la même intensité, avec la même régularité, peut-être pas. Et au lieu de se frustrer qu'on peut pas faire, d'avoir la même performance que quand on est en phase yang, c'est assez triste aussi. Parce qu'on va, Mais ça, on c'est va le à rapport. C'est juste soi à soi, en fait, hein, de s'écouter, de ralentir. s'écouter. Mm, Mais si on croit avoir besoin de ce type d'activité ou de rester sur un même niveau d'activité physique, de relation au monde, voilà, et c'est là où il faut remettre euh, des enseignements qui étaient euh, ancestraux entre les femmes. Et ça va avec, en fait, ben, à partir de la ménopause, qui suis-je? Quand je mm, suis plus la femme sexuellement active, tournée vers l'autre, féconde, mm, sexy, jeune, qui suis-je en fait? mm, mm, Je suis seule, retirée dans les bois, comme l'archétype de la femme sauvage dans cette phase prémenstruelle, l'archétype de la sorcière qui fait ses potions magiques, qui sait faire le tri, qui sait trouver des solutions. Comment je me sens dans mon rapport au monde sans sollicitation extérieure, sans besoin de reconnaissance? Qui suis-je? Voilà. Et mm, ça, dans notre mm, société, mais il y a très peu de place à cette femme-là. mm, Et pourtant, on passe tous, ou alors on va toutes passer, et tous les mois, on passe dans cette phase ligne et on va toutes arriver au point source de la ménopause où on absorbe toute l'expérience du vécu des cycles, du langage des cycles. Et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. mm, mm. C'est beau, On, hein? comment? C'est beau, je disais. Mais c'est magnifique d'être une femme cyclique, d'être une femme non cyclique qui a absorbé son expérience. C'est Miranda Gray qui, moi j'ai suivi les enseignements de Miranda Gray et qui parle de retour au point source. J'absorbe l'énergie de mes cycles, je les intègre et c'est là où je suis magicienne. Mhm. J'ai vécu toutes les expériences. Mais une magicienne, elle peut faire le mal ou elle peut faire le bien. Si je suis jalouse de la beauté des jeunes femmes de mon royaume, là, je vais faire le mal. Il y a aussi la société qui a donné une image d'ensorceleuse, parce que du coup, libérée de toute fécondité, je peux avoir une sexualité pour moi libre et sauvage. Et il y a Mm, cette notion de l'ensorceleuse, de qui ensorcelle les hommes, qui va ensorceler les femmes parce qu'elle est jalouse. Alors qu'il y a aussi le côté lumineux qui est la guérisseuse, mm, tout à fait. la bonne marraine qui va pouvoir guider les plus jeunes sur le chemin de la vie, de l'existence. Et ça, dans la société, ce n'est pas malheureusement assez valorisé et priorisé, pour te reprendre sur le verbe de tout à l'heure. Tu sais, tu disais comment on dit prioriser. Mais on oublie de voir que c'est beau d'être une femme d'expérience Mm, mm, et tout à fait. libre. Mm, Parce que l'énergie, en phase de ménopause, l'énergie, elle revient pour soi, en fait. On est libéré de cette fonction reproductive pour la reproduction de l'espèce. On peut vivre pour soi. mm.
Voilà. Et bon, on avait dit qu'on allait rester sur la femme cyclique. Du coup, là, j'ai fait vraiment une parenthèse. La femme cyclique, tout au long de ses phases, de ses 4 phases menstruelles, donc préovulatoire, ovulatoire, prémenstruelle et menstruelle, avec, du coup, on l'a vu, ces hormones qui sont complètement différentes. Euh, Comment est-ce que vous agissez en approche naturopathique pour accompagner la femme spécifiquement? Donc, bah, tu nous as parlé de grands conseils, voilà, avec les 5 piliers, donc J'ai pas sommeil. mentionné le sommeil d'ailleurs, Ah oui, le sommeil, ouais. mais on peut le laisser pour plus tard. Ouais, on va avancer parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle et euh, comment est-ce que vous agissez sur le cycle, en fait, à proprement parler, en naturo? Alors, donc déjà d'assurer qu'il y a une bonne hygiène de vie globale, comme on vient de le souligner. Après, l'alimentation est un facteur majeur. Donc, on va adapter l'alimentation par rapport à l'état de la personne. Ce que j'entends par l'état, c'est les niveaux hormonaux ou où est-ce qu'il y a les déséquilibres. Si la femme, elle est équilibrée, ben, on va soutenir cet équilibre en adoptant des aliments qui sont pertinents à chaque phase du cycle. Ok. Et alors, par exemple, Par exemple, euh, voyons voir. alors moi, j'ai Alors, pas qu'est-ce que qu'un je fais? exemple, hein, parce que dans l'e-book, dans les e-books par phase de Magic Moon Plus, vous retrouvez tous les conseils de Chérine, mais si tu peux nous donner un Hmm. exemple de phase et qu'on regarde. Ben, de manière très brève, ben, par exemple, dans la phase menstruelle, il faut vraiment privilégier le fer, vu qu'on perd beaucoup de sang, et on va essayer de manger plus d'aliments réconfortants, comme des bouillons, des soupes, des choses qui sont faciles à digérer. Alors qu'en phase folliculaire, alors qu'on veut soutenir la croissance de l'endomètre, on veut apporter donc les protéines pour cette construction, l'oméga 3 pour le développement des follicules ovariennes. On veut aussi des super aliments, des aliments très nutritifs pour soutenir justement cette construction. Le magnésium aussi qui est assez bas pendant la phase folliculaire. On peut aussi soutenir le microbiote avec des aliments fermentés. Moi, j'aime beaucoup les aliments fermentés. Je préfère manger des aliments fermentés que de prendre des probiotiques, par exemple. Donc, les aliments fermentés, c'est la choucroute, le miso, le kimchi. Il y a aussi le kombucha, le kéfir, le yaourt grec. Euh, et des fibres, tout le temps des fibres pour soutenir le foie dans sa fonction d'élimination d'excès d'œstrogène. Donc on peut faire ça et surtout d'éviter des excitants tels que le café, le thé, les aliments sucrés. Donc ça, Je voulais partager, tu vois là, tous les conseils de la phase folliculaire dont tu as parlé. Vous voyez là? moi je vois pas. Ah là, moi non. Oui, Naturopathie voilà, de c'est Chérine. exactement ce Voilà. que voilà. Dans l'e-book, vous avez comme ça, pour chaque phase, plein d'informations sur le ressenti dans le corps, l'esprit. Donc là, on est sur la phase folliculaire, le printemps intérieur, croissance, vitalité, etc. Je précise les besoins, les facultés de chaque phase. Alors, sachez qu'en phase préovulatoire avec les oestrogènes, c'est une grande capacité intellectuelle, il y a une grande vitalité. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise en tant qu'entrepreneuse à mon compte pour Mhm. structurer mon plan de charge en fonction de mon cycle. Ah, Et super. étant jeune maman avec des troubles du sommeil, justement, si je travaille pas avec mon cycle, je suis épuisée. Et en utilisant l'énergie de mon cycle, mais magnifique en fait. J'arrive vraiment à me sentir bien. Et voilà, je donne aussi des infos sur l'archétype. Donc là, c'est la Vierge. Conseil aroma, quelques mots sur les pratiques de yoga du programme en lien avec cette phase. Mais là, voilà, vous pouvez voir à la fin de la partie, Chérine a fait une synthèse en fait par phase des
de ces conseils. Donc là, ça reprend exactement ce que tu as proposé. Tu as Mhm. toujours mis des propositions de tisane. Oui. Et alors là, on est d'accord, c'est des conseils qui conviennent à tout le monde, peu importe son profil. Plus ou moins. C'est des conseils globaux, généraux. Évidemment, je ne peux pas être très précise puisqu'on ne connaît pas le cas de chacune, mais il vaudrait mieux consulter quelqu'un pour vraiment s'assurer qu'on fait les Ouais. bonnes choses. Parce que tu m'avais exprimé que dans ce travail-là de synthèse que tu fourni pour les e-books, que tu avais vraiment fait attention à ce que ce soit des conseils où il n'y ait pas de contre-indication. Oui, C'est-à-dire voilà. Ou que, je le voilà, mentionnerai. Oui, ortie, maca, menthe poivrée, tu es sûr que si la nana, elle est en hyper-oestrogénie, ça va pas venir oui, tout mettre bousculer. le feu. Oui, oui. Ben, l'ortie, c'est principalement pour les minéraux. Mhm. Le maca, je me rappelle aussi, c'est pour la libido aussi. Donc Ouais. peut-être si on a Mais un qu'est-ce que c'est le maca? Je sais pas si... maca, c'est une racine. Il me semble qu'il vient de l'Asie. Ok. Et Mm. l'amande poivrée, ben, on en a... on Oui, a- et alors, à chaque fois aussi, vous avez des super recettes par phase. oui. Oui, il y a des propositions de recettes. Après, il y a plein de livres qui sont disponibles dans les librairies aussi pour suivre son cycle. Oui, toi, tu Par as exemple, beaucoup avec Anaïs da l'alimentation. Silva. Pardon? T'as beaucoup repris les Oui, partages d'Anaïs da Silva. Mm. oui, oui, oui. Ouais, je trouve son livre. D'ailleurs, si je le trouve, où est-ce qu'il est son petit livre? Tu peux nous montrer, c'est intéressant. Hop. Moi, j'avais trouvé celui-là très intéressant. Hop, pardon. Bien manger au Ouais. fil de mon cycle de Anaïs Mm. da Silva. Ce que j'aime bien avec ce livre-là, je ne fais pas la pub, je la connais même pas, hein, mais ce que j'aime bien, c'est que, bon, évidemment, c'est par phase, mais il y a, donc ça explique un peu ce qui se passe dans la phase du cycle, les aliments à privilégier aussi, et il y a plein de super, euh, bah, si on voit bien, Ouais, on voit très bien. il y a beaucoup de recettes et donc moi je trouvais celui-là assez complet. Donc Ouais. voilà. Et tu nous as fait une sélection pour le Oui, j'en ai pioché. Ouais, on en a mis deux, trois. Mhm. Et donc, voilà pour la phase folliculaire, par exemple. Euh, et après, je sais qu'on a parlé aussi dans le cadre de la préparation de cet échange-là, euh, du fait que c'était vraiment important d'identifier le profil de la Oui, femme pour éviter les erreurs, entre guillemets. oui, oui, et surtout de comprendre pourquoi on se sent d'une telle manière et de oui, parce qu'il y a quelques symptômes ou signes qui sont révélateurs de soit une hyperostrogénie ou un hypoostrogénie. Et par rapport à ça, on peut identifier quels sont les risques et comment surtout aborder la chose. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Par exemple, voilà, pour les femmes qui nous écoutent, qu'elles se disent, ah, tiens, moi, j'ai l'impression que peut-être je suis équilibrée ou j'ai l'impression que peut-être moi, je manque de progestérone ou j'ai trop d'ostrogène. Qu'en fait, que chacune, on puisse se situer un petit peu. Oui, Moi, je pense que c'est intéressant parce que c'est des choses dont on ne parle pas trop. Euh, Il y a quand même des pathologies hein, en lien avec le cycle, les SPOC, oui, l'endométriose, les oui, problèmes de fertilité. oui, absolument. Et tout ça est en lien avec l'équilibre hormonal. Oui, Et bon, le programme, c'est pas un programme médical que j'ai fourni, mais évidemment, c'est un programme qui peut accompagner une prise en charge médicale. oui. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Alors, une chose à savoir, enfin, en naturopathie, on considère que les premiers signes et les symptômes sont un peu comme un signal d'alarme. Et donc, pas pour Mm. alarmer, mais c'est votre corps qui vous parle. Et donc, il ne faut pas les ignorer ou dire, ah bon, je peux m'en occuper plus tard ou quoi. Mais c'est vraiment des signes qu'il faut prendre en considération, puisque à la longue, ça dégénère et ça peut amener à des troubles un peu plus importants qu'on veut évidemment Mm. prévenir et qu'on veut éviter. A priori, le corps, il va murmurer.
avant de crier. Voilà, exactement. J'aime beaucoup ça. Ouais, ouais. Je le dis souvent à mes élèves en cours. Je dis, peu Ah, importe, il murmure. Si vous ne l'écoutez pas murmurer, il va se mettre à crier. voilà, exactement. Alors, les murmures. Donc, je fais très, très globalement. Évidemment, il y a des femmes qui peuvent avoir des signes dans les deux cas. Donc, les deux cas principaux, c'est soit trop d'estrogène ou soit trop peu. Donc, Hmm. si on a trop d'estrogène, on a plutôt tendance à avoir un cycle qui est court en nombre de jours et irrégulier. On peut avoir des règles qui sont abondantes et douloureuses et d'autres symptômes que je trouve qui sont souvent très communs lorsqu'on commence à avoir les règles quand on est jeune femme, comme l'acné, des seins tendus ou douloureuses, un SPM très marqué, des migraines, de l'irritabilité, des sauts d'humeur et bon, et tout ça. Donc tout ça, c'est quand on est en hyperostrogénie, donc quand il y en a trop. Et si on n'en a pas assez, quand on est en hypoostrogénie, ce qui est le plus courant, c'est que le cycle soit plus long, donc on va dire au-delà de 32 jours, ou même absent. Les règles vont être très peu abondantes, très légères. On peut expérimenter une sécheresse vaginale aussi, de la peau, les muqueuses sèches, un manque de libido, un manque de motivation, voire de la dépression. Donc on voit Hmm. déjà une différence dans juste l'humeur. Est-ce que, est-ce que pendant notre cycle, on se sent plus irritable et avec des sauts d'humeur ou colérique, ou est-ce qu'on est plutôt en manque de motivation, plus replié, plus avec une énergie qui descend, qui est bas, comme le niveau d'oestrogène. Hmm. Euh, donc voilà, ça c'est les grandes lignes pour identifier un peu quelle est notre Ton tendance. profil. Ouais, voilà. Ouais, ok. Hmm. Et par rapport à ça, il y a des risques de développer certains troubles si ces déséquilibres ne sont pas adressés. Je ne suis pas spécialiste, mais si je ne me trompe pas, quand il y a beaucoup, beaucoup d'ostrogène, l'ostrogène, hormone de croissance, alors c'est super, beaux cheveux, belle peau, voilà, c'est justement ce qui va faire Oui, question à la ménopause, parce qu'il n'y en a plus. Donc, oui, voilà, il y a des problèmes de sécheresse, etc. Mais oui. trop l'ostrogène, c'est une hormone qui va permettre la croissance cellulaire, Mhm. pour permettre l'ovulation, c'est l'hormone de l'ovulation, permet l'ovulation. S'il y en a trop, kyste Euh, mammaire. oui, 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 Oui. oui, Ouais, absolument. ouais, Oui, oui, ouais. oui. Donc, si on a des tendances au kyste, même s'ils sont bénins, bien sûr, hein, un kyste, c'est pas toujours, c'est pas un Oui, cancer. Mais non, là, ça murmure quand même. oui, voilà. Et Mm. j'aimerais bien faire un petit commentaire là-dessus, puisque il y a les SOPK qui sont c'est Ça, c'est nommé en tant que terrible, ça. Ouais. Mm. oui, et on les Pour les confond femmes avec des enceintes. kystes. Et en fait, les SOPK ne sont pas des kystes. Ce Ouais. sont Tu des peux juste dire ce que c'est, parce qu'à SOPK, peut-être il y a des femmes qui ne savent pas. Syndrome, syndromes ovaires. syndrome polykystique. On est Voilà. sur les ovaires, là. Hein. Mm. Ouais, mais en fait, ce terme, il est mal nommé parce que ce ne sont pas des kystes. En fait, c'est provoqué par un manque d'ostrogène. Et en fait, les follicules dans l'ovaire, les follicules se maturent pas assez pour pouvoir produire une ovulation. Donc, on a plein de petites follicules qui n'arrivent pas à maturation et qui restent là, puisqu'il n'y a pas assez d'estrogène pour les mener à terme, si je puis dire ça comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir plein de petits kystes, ça apparaît comme des kystes, mais en fait, c'est plein de petites follicules. Donc, je voulais juste faire un petit Mm. commentaire là-dessus. Alors que les kystes ovariens, ils sont provoqués par trop d'estrogène. Le SOPK, lui, par contre, il est plus commun avec un manque d'estrogène. Ok. Et moi, je vois, hein, bon, déjà, pour moi-même et dans la majorité des femmes que j'accompagne, les femmes que j'ai en soins énergétiques féminins sacrés, très souvent, la phase qui est très compliquée, c'est la phase lutéale, quand le corps fait le tri dans la matrice utérine et qu'énergétiquement, il se peut qu'il y ait
des mémoires de perte d'enfant, hein, IVG, fausse couche, dans son corps, dans la lignée familiale. Encore plus si nous, on a été conçus à une période où la matrice utérine n'a pas eu le temps de régénération et qu'on a peut-être été nidifié alors qu'il y avait un terme programmé. Enfin, tout ça, ça peut créer des mémoires vraiment de perte d'enfant, de deuil qu'on porte dans nos cellules. On connaît aujourd'hui les effets du transgénérationnel sur le plan cellulaire, parce qu'il y a des études sur les souris, pauvres souris, mais on voit qu'il y a des stress qui remontent à des générations qui continuent à nous stimuler, à nous faire réagir alors qu'on n'a pas d'expérience dans notre propre vécu. Donc on est vraiment en plein là sur les mémoires cellulaires, enfin, Mm. sur la phase prémenstruelle. La progestérone qui n'est pas suffisamment produite parce que ben, elle est en miroir avec en miroir opposé avec l'ostrogène ou parce qu'il y a des problèmes de sommeil, parce que la nana elle veut avoir un corps mince donc elle se fait des jeûnes intermittents et des régimes alors que tu l'as très bien dit, il faut du cholestérol et des protéines pour produire les hormones et la progestérone. Les SPM, c'est quand même, pour la majorité des femmes, le gros problème dans Mm. le cycle menstruel. Et les menstruations, c'est comme une résonance, en fait, voilà, de cette période de SPM. Là, en naturo, toi, qu'est-ce que tu peux conseiller à la femme? Alors, malheureusement, je vais me répéter un peu, mais donc je reviens un peu sur ces 5 piliers, mais plus précisément sur les 5 piliers, il y a vraiment la gestion du stress qui est très 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 importante, puisque le cortisol, il est pro-inflammatoire, il fait des dégâts de partout. Donc déjà, si on arrive à faire de la méditation, se promener en forêt, se connecter à ses amis, avoir des Nature. activités créatives, de la lecture. Dans son quotidien, essayer vraiment de gérer ce stress. Déjà, ça, dans un premier temps, ça va va faire des effets assez importants. Il y a aussi, donc, dans l'aspect anti-inflammatoire, les aliments, donc qu'on a mentionné tout à l'heure, avec les légumes verts, les agrumes qui sont antioxydants, des céréales complètes. On a aussi dans les boissons, c'est très intéressant aussi pour leurs propriétés anti-inflammatoires, comme le thé vert. Donc on veut plutôt éviter le café. Peut-être si on peut le remplacer par le thé vert, ce serait génial parce que c'est vraiment un puissant antioxydant et anti-inflammatoire. Il y a le lait d'or Ouais. aussi, que moi j'adore le lait d'or. C'est un anti-inflammatoire très très puissant puisqu'il combine la curcuma, gingembre, cannelle et toutes ces épices, elles ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc Et le c'est lait très d'or, réconfortant en plus. ah L'énergie du d'or, c'est vraiment c'est un cocon. oui, C'est tout ce exactement. dont on a besoin en période Voilà. prémenstruelle. Un cocon de douceur. Ouais, s'il y a une boisson à prendre, c'est bien celle-là. Après, oui, et c'est d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Bon, les oméga 3 comme d'habitude, magnésium. Il y a l'exercice physique qui est important aussi pour soutenir la circulation et pour calmer le système nerveux. Donc, quand je veux dire exercice physique, je ne parle pas de cardio et de marathon, mais plutôt du genre un yoga doux ou une marche en forêt pour vraiment apaiser le système nerveux. Il y a les autres piliers, donc le sommeil, soutenir le foie, éviter les perturbateurs endocriniens. Et en termes de phytothérapie, on peut boire des tisanes qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont avoir un effet sur l'aspect hormonal. Moi, j'aime bien faire une combinaison de choses pour le Mhm. SPM en termes de tisane. Donc peut-être je ne vais pas conseiller des plantes spécifiques là, puisque ça dépend des cas de chacun. Mais je conseille de vous rapprocher d'un arboristerie, par exemple, ou un professionnel. Mais ce serait intéressant de combiner une plante qui a un impact hormonal, une autre sur la circulation, une troisième diurétique pour aider à l'élimination, et un autre qui peut soutenir l'humeur, une plante adaptogène ou autre, pour si on se sent trop agité ou quelque chose pour nous calmer.
Donc Ok. voilà, une combinaison de ces plantes-là, je trouve ça très efficace. Il y a aussi les huiles essentielles, la gémothérapie aussi. Mais malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça serait irresponsable de ma part de dire que telle plante, il faut prendre telle plante sans connaître les prédispositions de chacune. Ouais, ouais, le terrain, ouais, ouais. Les Ouais, ouais. problématiques personnelles de chaque femme pour pas aggraver une tendance. Oui, des Et plantes. ouais, moi j'apprécie beaucoup ta réponse et le travail de sélection que tu as fait dans le cadre des conseils qui sont au sein du programme parce que c'est vraiment euh, c'est en toute sécurité. Voilà, tout ce qui est préconisé par Chérine dans les e-books, dans le programme, peu importe votre profil, en fait, ça va être soutenant. Et après, bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, on va vous donner à la fin là, le contact de Chérine si vous souhaitez prendre une consultation avec elle pour observer votre cycle et être accompagné en particulier, ou vous rapprocher de quelqu'un en consultation. Toi, tu fais en ligne, Chérine, sans problème. Je peux aussi. Je Ouais. préfère en personne, mais évidemment, on peut faire en ligne, oui. Ouais. Et voilà, et vous rapprocher d'un professionnel proche de chez vous pour avoir voilà, une réponse plus adaptée. Et pour ma part, sur les SPM, pour vous montrer un petit peu comment je travaille avec Magic Moon Pulse, le programme en ligne, euh, je pense que là, vous le voyez correctement. Mhm, Donc là, on est sur la plateforme qui héberge donc, Magic Moon Pulse, c'est une vingtaine de vidéos. À chaque phase du cycle, en fait, vous avez euh, plusieurs propositions. Donc là, on va regarder la phase prémenstruelle, celle dont on parle. Donc, je la nomme hein, phase yin, analytique et créative. Pour reprendre les facultés propres de la phase, rappeler que chaque phase a une faculté. Et là, on est dans une faculté de tri, de mouvement, de dépouillement. Parce que dans la matrice utérine, c'est ce qui se passe en fait. On doit savoir intuitivement écouter est-ce qu'il y a eu fécondation ou pas. Si oui, je garde. Sinon, je dois aller. Et il y a ce tri. Et en fait, par analogie, notre psyché euh, est connectée au subconscient dans l'obscurité et on a accès à des euh, facultés psychiques. On peut travailler nos sens psychiques subtil, on a accès à des intuitions, on a accès au monde des rêves, et de tout ça, de cette capacité d'analyse, si on a euh, l'espace, c'est-à-dire si on n'est pas stressé, parce que si on est stressé, le corps, il peut pas, ça inhibe complètement les facultés, mais si on n'est pas stressé, on va pouvoir faire bouillonner notre chaudron intérieur, avoir cette transcendance de tout le vécu depuis le cycle, cette compréhension de toutes les expériences et créer. Et c'est une phase en fait où on a vraiment besoin d'espace. Déjà, c'est une phase où on a besoin de faire le tri dans l'espace. Avant les règles, souvent, on est prise de frénésie de faire le ménage, de faire le tri à la maison, dans notre intériorité, dans notre ordinateur, dans les dossiers, etc. C'est vraiment une phase parfaite pour ça. Et c'est une phase où on va pouvoir exprimer notre magie, notre créativité. C'est une phase où on a des solutions inédites si on est connecté à notre subconscient, à ce yin. Mais pour ça, il faut être dans cette énergie de ralentissement. Si on est bloqué dans la recherche de performance, dans se sentir inadapté, etc., on va pas y arriver. Et donc, j'ai conçu les séances de yoga en ce sens. Il y a une première séance de Hatha Yoga. Ah tiens, on voit. Ouais. Je rajoute l'e-book. À chaque fois, il y a l'e-book dans une séance de Hatha Yoga. Donc, à chaque fois, ça dure 45 minutes. Voilà, c'est pas trop long pour que ça rentre facilement dans l'emploi du temps. Euh, avec un travail pour apaiser des SPM dans le corps, des étirements spécifiques, un travail pour la régulation, système nerveux, hormones, émotions, et travail sur l'évacuation, le traitement des déchets métaboliques et psycho-émotionnels, hein, par extension, pour soutenir le foie dans ce travail d'évacuation. Et dans ce cycle aussi, j'aime beaucoup travailler sur le centre d'énergie de la gorge, parce que très souvent, ces capacités fortes d'analyse qu'on a de critique, oh, comme on n'est pas assez dans notre yin, dans notre intériorité, on a tendance à l'utiliser vers l'extérieur. Mais dans ce moment du cycle, on n'a pas à aller vers l'extérieur, en fait.
faut vraiment écouter ce besoin de repos. Alors bien sûr, on peut répondre aux sollicitations. Mais très souvent, on a un verbe qui tranche, qui est agressif, qui est intimidant, qui est tranchant. Et donc j'aime beaucoup à ce moment du cycle travailler en énergétique sur la thyroïde et sur le chakra de la gorge. Écouter et parler et remettre aussi de l'élément eau, lâcher prise. Donc ça, c'est la séance de yin yoga où on va vraiment pouvoir créer cet espace pour révéler sa magie. Et vous avez aussi un bonus où je parle de la phase prémenstruelle et une méditation à la rencontre de l'archétype. À chaque fois, il y a des méditations comme ça, à la rencontre de l'archétype. Alors, si vous voulez avoir le programme, juste je vous montre, il suffit d'aller sur mon site internet et vous allez trouver tout à la fin là, de la page Magic Moon Plus qui est dans la partie yoga. Donc là, vous retrouvez tous les contenus du programme. Vous avez accès à vie, vous pouvez l'acheter en ligne et avoir accès à vie. Et je le vends à 164 euros. Voilà, pour tous les contenus. Et c'est des contenus en plus qui vont être amenés à évoluer. Donc c'est vraiment un bon investissement dans sa vie de femme. Il y a une option, on peut le prendre avec un soin énergétique individuel pour travailler sur la matrice utérine, sur le plan de l'énergie, pour équilibrer et libérer les mémoires. Mais vous pouvez acheter le soin plus tard. Voilà, donc il suffit d'appuyer sur commander le programme et vous avez accès à la plateforme. Chérine, est-ce que tu aurais des derniers conseils? Oui, j'ai des derniers conseils. Alors, s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment ce que je souhaite à toutes, c'est qu'on prenne le temps de se connecter avec soi, d'être à l'écoute de son corps, de vraiment connaître son cycle. Ça, c'est le premier pas dans toute cette démarche. Donc, vraiment de se connecter à son corps, si on peut déjà mettre en place les quelques conseils que j'ai partagés, ça a vraiment un impact sur son bien-être. Ils sont pas anodins, ils sont logiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas importantes ni efficaces. Et puis que je souhaite à toutes un bon cycle harmonieux et de vivre sa féminité pleinement. Magnifique. Je vous partage là les contacts. Vous les voyez correctement? Chérine, tu me confirmes? Oui? Ah, il y a une Parfait. petite erreur sur mon prénom, mais Ah, j'ai remis le Y. oui. Ah, mais je suis terrible. Alors attention, Chérine, je lui mets toujours le Y, alors que c'est un I. Et j'ai fait l'erreur sur la slide de contact. Donc si vous mettez le Y, ça n'arrivera pas. Vous mettez bien chérine.yoga, Chérine avec un I. Je le remettrai dans le commentaire de la vidéo. Voilà, pour des consultations en ligne, hein, si les Si filles sont besoin, oui. sœurs Pays Basque. Euh, Merci beaucoup, Chérine, pour ces précieux conseils. J'espère que les femmes qui nous ont écoutées auront envie tout de suite de mettre en place des changements dans leur alimentation et dans le rapport à leur corps de femme. Et j'ai une dernière question. À quel Oui. moment de ton cycle es-tu? Moi, je dois être près de l'ovulation, préovulatoire. Ok, donc parfait pour être en exercice de masterclass, de parler de ses connaissances intellectuelles. Oui, j'ai mes oestrogènes qui sont bien là aujourd'hui. Ouais, parfait. Et pour ma part, je suis en début de phase ovulatoire, mais Ah, avec un déficit de repos sur la dernière phase menstruelle. Donc, c'est un cycle vraiment que je vais devoir équilibrer et c'est un cycle très très yin, coloré très yin, et en mm, plus qui commence avec une lune noire. Donc, dans mon énergie, quand la phase yang est colorée de la lune, qui elle est yin, ça vient mettre l'énergie de la femme plus dans l'intériorité. Euh, voilà, donc ça va être un cycle un peu plus intérieur. ah, super. Et je trouve toujours intéressant de demander aux femmes avec qui je travaille en particulier dans quel moment on est, parce qu'on
Je pense que tout ça, c'est intéressant de partager, de se connaître et puis de voir aussi comment fonctionne chacune parce qu'on est unique dans notre manière d'incarner chaque phase du cycle, chaque cycle et notre féminité. Merci, Chérine. Merci à toi. Merci pour cette invitation. Ouais, et puis peut-être on va organiser autre chose autour de la ménopause ou voilà, si vous avez des questions, si vous avez des retours, des envies de parler de certains sujets, n'hésitez pas à nous contacter pour voilà, on peut très bien organiser quelque chose en fonction de vos propres problématiques. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Très belle fin de journée et prenez soin de votre féminité. Bye bye.